Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une plante très utile et incroyablement dénigrée. Elle apparaît au printemps et elle nous fournit des feuilles, des racines, des tiges et des fleurs qui sont comestibles, s'ils n'ont pas été pulvérisés avec une sorte de désherbant. Connaissez-vous cette plante controversée? Est-ce que vous avez une idée? Non, ce n'est ni l'épinard, ni le chou vert, ni le radis. C'est le beau pissenlit. C'est un trésor ou un désagrément, selon votre point de vue. J'apporte avec moi cette griffe de jardin car j'aimerais déterrer une racine de pissenlit. Vous pourrez aussi utiliser une petite pelle ou une fourchette ou une cuillère. Où dois-je chercher? Regardez tous les endroits inhabituels où mon ami Rob les a trouvés. Même si les pissenlits s'installent volontiers dans les jardins de luxe, ils n'en ont pas besoin. Une fissure dans le trottoir suffira. Et sont-ils vraiment comestibles? Absolument, ils sont très nutritifs. Il suffit de savoir qu'ils n'ont pas été arrosés avec une sorte de produit phytosanitaire. Vérifiez toujours avec un adulte avant d'essayer n'importe quelle plante dans la nature. Il y a tant de recettes pour chaque partie de cette mauvaise herbe, comme des gâteaux, des salades et des beignets. Il faut juste apprécier le goût, qui est, j'avoue, très amer. Aujourd'hui, je vais déterrer une racine. C'est un défi car les racines de pissenlit sont de longues racines pivotantes et elles préfèrent rester dans le sol. Tous les jardiniers savent bien que si vous laissez même une partie d'une racine pivotante dans le sol, la plante entière repoussera. C'est excellent si vous les considérez comme de la nourriture, mais c'est horrible si vous les considérez comme une mauvaise herbe. Je vais aussi prendre une fleur. Je ne vais manger aucune de ces choses, mais je vais faire des calculs, des estimations et des multiplications. Est-ce que c'est utile de faire des maths avec des pissenlits ou est-ce que c'est agaçant? Comme on a dit avant, tout dépend de votre point de vue. Après quelques tentatives, j'ai récolté ce joli spécimen, mais je n'ai pas réussi à obtenir la racine d'un seul coup. Ce n'est pas grave. Regardez, d'après vous, quelle est sa longueur? Faites une pause et estimez. En général, une règle mesure 30 cm de long, c'est donc une référence pratique. Mais c'est plus long que la règle, n'est-ce pas? On mesure et c'est 7,7 cm de plus long, presque 8 cm plus long que la règle. On doit donc enregistrer ça. Oh oui, je ne dois pas oublier de mesurer le morceau qui est toujours attaché à la plante, n'est-ce pas? D'accord. Wow, ça fait 42,5 cm. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, jetons un coup d'œil sur les pissenlits, sur les fleurs de pissenlit. D'après vous, combien de fleurs y a-t-il sur cette plante? 7? Il y a aussi de petites fleurs en bas. D'accord, environ 9. Mais saviez-vous que ceci n'est pas une fleur? C'est vrai. Combien de fleurs? On va découvrir cela ensemble. Tu vois? Ceci n'est pas un pétale. C'est en fait une toute petite fleur. Une fleur entière. Et nous avons un nom spécial pour les petites fleurs comme celle-ci. Nous les appelons des fleurons. Donc, ce que vous pensiez être une fleur est une tête de fleur avec tout un bouquet de fleurons dessus. Combien de fleurons? Voyons voir. Avant d'aller trop loin, faisons une pause et estimons. J'ai rangé cela en rangée de 10 fleurons.
Cela fait donc 22 fleurons et on continue à compter. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça prend du temps. On a maintenant 5 rangées de 10 fleurons. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, nous avons 50 fleurons. Et il nous en reste beaucoup. On continue à compter. Nous avons maintenant 10 rangées de 10 fleurons. Ça fait un total de 100 fleurons et il nous en reste. Mais comment faire? Je n'ai plus d'espace. Donc, je vais ranger tous les fleurons qu'on a déjà comptés et je commence à compter les restes. Ça y est, j'ai enfin fini. Et faites une pause, comptez avec moi. Ok, 39. Avec tous les fleurons qu'on a déjà comptés, ça fait un total de 139 fleurons. Waouh, je suis impressionnée. Est-ce que vous avez eu le même total que moi? Donc, on enregistre toutes nos données. Mais il me semble que j'ai oublié quelque chose. Eh oui, je n'ai pas correctement épellé pissenlit, donc je dois changer ça. Et il y a un autre changement à faire. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est ça. Au lieu de fleurs, je dois écrire fleurons. Maintenant, je me demande combien de fleurs, ou plutôt combien de fleurons il y a sur toute la plante. Souvenez-vous que j'avais 9 fleurs, ou têtes de fleurs sur ma plante. On fait une pause. On fait une pause et on en discute. Ma manière d'aborder cela est de visualiser les choses. Donc pour moi, c'est très utile de dessiner les petits fleurons et d'écrire 139 sous chacun d'eux, parce que cela me donne une idée de ce à quoi j'ai affaire. Je pourrais additionner, mais ça me prendrait beaucoup de temps. Faites une pause et discutez. Comment faire le total? Après avoir réfléchi, j'ai décidé que la multiplication, c'est mon ami. Je peux l'utiliser car tous les groupes sont égaux. 9 groupes de 139. C'est juste 139 fois 9 et ça va beaucoup plus vite. Regardez ça, vous pouvez le croire, 1251 fleurons par plante. Saviez-vous que chacun de ces fleurons fait une graine? Ça veut dire, c'est peut-être 1251 graines qui vont faire 1251 nouvelles plantes de pissenlit. Ce n'est pas étonnant que les jardiniers pensent que ce sont de mauvaises herbes, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est votre tour. Sortez. Trouvez une plante de pissenlit et voyez quel genre de calcul vous pouvez faire. Si vous pouvez déterrer une racine, mesurez-la. Et puis prenez une tête de fleur, séparez-la en plusieurs fleurons et voyez combien il y a. Ensuite, estimez le nombre total de fleurons pour l'ensemble de la plante. Enregistrez soigneusement votre travail, épellez correctement pissenlit et prenez une photo pour la partager avec votre professeur. Sortez ce printemps. Si votre voisin n'est pas grincheux, étalez de beaux pissenlits partout. Amusez-vous. Au revoir.